Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée aux débutants. Aujourd'hui, nous allons parler style. L'écrivain, c'est comme une personne, il a une voix et cette voix est unique. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est trouver votre voix. Comprendre votre style vous montrera vraiment comment vous voulez structurer votre histoire, comment vous voulez amener vos idées et comment vous allez cibler un public qui va correspondre à vos goûts. Tout d'abord, je dirais que pour trouver son style d'écriture, il faut trouver son genre littéraire. En effet, il y a un genre littéraire spécifique qui va vous faire plus vibrer qu'un autre. Posez-vous la question, aimez-vous plutôt les romans policiers, la romance, la fantasy, la science-fiction? Chaque genre en fait a ses propres codes. Au niveau du style d'écriture, il y a des petites différences. Le roman policier va préférer des phrases plutôt courtes avec des verbes d'action assez présents, tandis que la romance peut avoir par exemple plus d'adverbes ou plus d'adjectifs. Donc essayez de penser quelques minutes et demandez-vous qu'est-ce que vous aimez lire et pourquoi. Un deuxième point, je vous conseille d'écrire sur les sujets personnels. En effet, des thèmes qui vous parlent, qui vous font vibrer, ça peut être un souvenir, ça peut être une blessure, ça peut être une personne ou un événement. Tout ce que vous voulez, mais du moment en fait que ça vous donne de l'émotion. Essayez d'écrire quelques lignes sur ce sujet qui vous tient à cœur et en fait vous allez voir quel style va apparaître, quelle forme vous vient le plus facilement. Est-ce que c'est un poème? Est-ce que c'est une écriture un peu lyrique? Est-ce que c'est une écriture un peu plus coup de poing? Qu'est-ce qui vous paraît le plus naturel pour partager vos émotions? En fait, en réfléchissant bien, je me suis aperçue qu'en employant le style lyrique, vous ne savez peut-être pas en fait les différents styles qu'il y a, donc je vais faire juste un petit aparté dans ma vidéo pour vous parler des différents styles. Donc il y a d'abord le style simple, c'est un style assez franc, assez direct. C'est un texte facile à comprendre et c'est fait pour viser un large public. Généralement, on ne tourne pas autour du pot pour dire quelque chose. Il y a ensuite le style soutenu qui utilise un vocabulaire un peu plus recherché et c'est un petit peu plus guindé en termes de phrases. Les phrases vont être plus complexes, vont être plus longues. On peut avoir du style familier, donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas peur de dire des gros mots ou de parler comme dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire souvent d'utiliser le tu et de ne pas utiliser par exemple des négations complètes. On peut avoir également le style littéraire qui lui est pas tout à fait comme le style soutenu parce qu'en fait oui ils ont un vocabulaire qui peut être plus recherché mais c'est quelque chose d'un petit peu plus poétique tandis que l'autre il fait un peu académique, un peu formel. En gros, le style soutenu c'est comme si vous vous adressez à votre patron et le style littéraire, c'est comme si vous faisiez une déclaration d'amour. Dans le style littéraire, en fait, on va jouer sur la musicalité des images, on va jouer sur le symbolisme, on va vraiment utiliser des figures de style. Si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les figures de style, vous pouvez me demander, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, comme j'ai dit dans mon exemple avant, il y a le style lyrique. Donc le style lyrique, c'est vraiment les émotions. C'est souvent dans des contextes de romance, c'est souvent dans des contextes d'amour, c'est des envolées lyriques. Donc c'est tout ce qui est par rapport aux sentiments assez intenses. Il y a ensuite le style satirique, c'est plus fait pour critiquer, pour faire une satire de la société. Donc là, on peut avoir de l'humour noir, on va ridiculiser certains aspects. C'est généralement assez trash et assez percutant comme style. Voilà, maintenant que j'ai fait cette petite aparté là, je pense que c'était vraiment important de faire un petit point. Mais en tout cas, écrire des choses en fait qui vous tiennent à cœur dans un petit paragraphe, une page, et vraiment voir qu'est-ce qui naturellement vous vient, ça va vous permettre de vous donner une indication sur ce que vous aimez comme style. Généralement aussi, il y a des auteurs un peu phares, les personnes qui aiment bien écrire, aiment bien lire généralement. Donc essayez de penser quels sont vos auteurs favoris et qu'est-ce qui fait que dans leur écriture, mis à part leur histoire, qui peuvent être vraiment un point fort dans le fait que vous les aimez, mais dans leur style à eux, comment ils racontent l'histoire, en fait, qu'est-ce que vous appréciez? Est-ce que quand par exemple ils parlent des émotions d'un personnage à un autre et qu'il y a beaucoup d'adjectifs et qu'il y a beaucoup d'envolées lyriques, est-ce que c'est ça vraiment qui vous fait vibrer? Ou alors c'est au moment de la bataille entre une armée et l'autre, c'est ces phrases d'action et c'est vraiment ce punch-là qui vous plaît. Enfin, on va passer au côté pratique de cette vidéo. J'ai deux exercices pour vous. Quelque chose qui se passe généralement dans presque tous les romans, c'est la rencontre de deux personnages. Que ce soit en policier, en science-fiction, en fantasy ou en nouvelle, en conte, il y a forcément à un moment donné la rencontre de deux personnages. L'exercice 1 est d'écrire une scène en fait dans plusieurs genres. Vous pouvez utiliser les genres que vous voulez. Moi, en fait, je vais vous en donner 3 comme exemple comme ça, mais c'est juste pour vous donner une indication. Libre à vous de choisir les genres que vous pensez préférer le plus.
Donc pour ces scènes-là, je voudrais que vous fassiez la rencontre amoureuse dans un cadre de romance de deux personnes. Ensuite, je voudrais que vous preniez les mêmes personnes et qu'en fait ce soit un face-à-face tendu dans un roman policier. Et enfin, ces mêmes personnes vont se retrouver dans un échange un peu futuriste d'un roman de science-fiction. À vous de choisir ce qu'ils vont se dire, à vous de choisir comment ils vont se comporter, comment ils vont s'habiller, peu importe, mais essayez de prendre ces mêmes personnages et en fait de les mettre dans différents contextes. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Est-ce que vous avez beaucoup plus de plaisir à écrire cette scène de romance ou plutôt de science-fiction? Mon deuxième exercice, en fait, vous allez prendre une des scènes que vous avez écrites parmi les trois et je voudrais que vous changiez de ton. Par exemple, on va dire que la rencontre amoureuse dans la romance, ça va être la plus facile pour moi à prendre par exemple, elle se fait, on va dire, dans une bonne entente. C'est deux personnes qui sont en mode flirt, qui vont pouvoir passer à l'étape suivante, peut-être à être en couple. C'est la rencontre assez sympa de deux personnes. Ah bah vous avez changé de ton complètement. Vous avez fait un mais deux personnes mais qui se détestent. Ça reste une romance, hein. Mais ils se détestent. Ça s'envoie des fions, ça reproche à l'un d'avoir fait ça reproche à l'autre d'avoir fait ça. Vous prenez en fait votre ambiance tout rose, toute fleur bleue, toute romantique et vous la basculez complètement. Après avoir rendu votre ambiance de romantique à dramatique, vous allez la rendre drôle. Vous pouvez aller même jusqu'à absurde. Il faut qu'il se passe un événement comme quoi la scène elle est cocasse. Si vous avez déjà pris un ton particulier que je dis en troisième exemple, bien sûr vous faites le schéma inverse. C'est juste en fait pour vous montrer quel style vous avez quand vous parlez de différentes émotions parce que dans un roman, on va avoir des personnages heureux, on va avoir des personnages tristes, on va avoir des personnages drôles, on va avoir des personnages qui sont dans une situation vraiment horrible. C'est vraiment avoir toutes ces facettes et voir comment votre style évolue. Je voudrais que vous demandiez à la fin de ces deux exercices et à la fin de cette vidéo, qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir et qu'est-ce qui a été le plus naturel pour vous. Mais j'aimerais, avant de conclure cette vidéo, de vous dire que ça met très longtemps à avoir son style, donc ne vous mettez pas la pression non plus. C'est pas grave si vous n'avez pas un style parfait, vous pouvez commencer votre premier roman. Le style d'écriture, il évolue au fur et à mesure qu'on écrit. Il y a des grands écrivains qui ont mis beaucoup de temps et il y a aussi pas mal d'écrivains qui testent dans plusieurs genres littéraires, qui testent plusieurs styles d'écriture parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs voix en tant que personne et l'important je pense que c'est de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous avez trouvé un exercice plus facile que l'autre, même mettre quelques petites phrases pour que on puisse voir un peu ce que vous avez écrit, pas de souci. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao!